bonjour. Pourriez-vous nous parler un petit peu de votre actualité phare et des projets que vous avez en cours? On est en train de clôturer ce qu'on appelle Euromed 1, c'est-à-dire la livraison de plus de 1 400 000 mètres carrés, qui a créé une sorte de ville tertiaire qui n'existait pas dans la métropole Aix-Marseille. Donc on a créé ce qu'on appelle un quartier central des affaires, avec autour une ville mixte comme on la rêve d'ailleurs quand on est aménageur, hein, à la fois des logements en masse, des transports en commun, des surfaces commerciales. On attaque Euromed 2. Et comme toujours dans un projet, quand on attaque une deuxième partie, il y a une latence. Donc aujourd'hui, ça y est, on est complètement embringué dans Euromed 2, avec des consignes d'ailleurs très précises de nos partenaires de l'État et des collectivités qui sont d'accélérer le projet. Donc on va faire en 10 ans 1,5 fois plus que ce qu'on a fait en 20 ans. Alors on est lancé à peu près dans tous les coins de notre opération Euromed 2. Celle qui est vraiment très active aujourd'hui, c'est le quartier dit des Fabriques, que nous menons avec Bouygues, Immobilier et Construction, qui est l'un des plus gros macro-lots en France. Et puis ensuite, par partie, à l'intérieur de cet Euromed 2, on traite les différentes parties d'un espace qui fait 160 hectares quand même, dont 100 sont mutables, donc c'est énorme. On attaquera à partir de 2023 la deuxième partie de cette grosse masse, qui sera la création d'un parc de 17 hectares sur une gare, et autour duquel nous aurons environ 10 000 logements. Mais pour l'instant, on s'occupe de la partie plus littorale, c'est-à-dire périportuaire. Vous participez régulièrement au Forum des projets urbains. Que venez-vous rechercher aujourd'hui? Ce que j'ai toujours recherché, y compris quand j'étais patron de l'aménagement au quartier de la Défense, c'est-à-dire avoir un peu le sens, voilà, une impression générale de ce qui se fait. On n'est pas dans les modes, mais on est dans la redécouverte d'un certain nombre de valeurs. Par exemple, aujourd'hui, la valeur environnementale, la question de l'artificialisation, la question du climat sont des choses très importantes pour la vie des gens. Donc c'est aller voir ce qui se dit, ce qui se fait. Deuxièmement, le voir ou l'écouter par des gens qui le font vraiment. On a ici, on n'a pas que des patrons, si je veux dire, et c'est une très bonne chose. Donc je viens chercher des idées, je viens chercher des façons de gérer des problématiques qui sont, évidemment, un aménageur, il a 36 trucs à gérer en même temps, il n'a pas la science sur tout et on ne lui dit pas tout. Ici, on peut recueillir sur des sujets un peu éloignés du projet, mais qui sont très importants par la suite, des idées qui peuvent nous permettre de travailler avec les équipes, et d'ailleurs souvent en prenant contact avec ceux qui les ont exprimées. Et à titre un petit peu plus personnel, y a-t-il un projet qui vous tient particulièrement à cœur? D'abord, je ne veux pas me fâcher avec la terre entière, et deuxièmement, très sincèrement, c'est le mien, parce que j'ai vécu dans d'autres fonctions l'émergence du projet Euromed, je l'ai suivi depuis 20 ans maintenant, et donc ce qui me tient à cœur, c'est de faire qu'on bascule dans cette partie qui n'est pas la partie la plus attractive de Marseille, hein, on est dans la partie nord de la ville, sans doute la partie la plus moderne, et on espère la plus attractive. Donc on va chercher une génération qui est en ce moment complètement disruptive par rapport à la précédente, et on essaye de comprendre ce que cette génération, quand elle aura 30 ans, c'est-à-dire dans 10 ans, trouvera à ce quartier. Et on essaye d'additionner les choses en matière environnementale, en matière de mobilité, en matière de connectivité, en matière de forme urbaine, d'espace public, c'est fondamental. Et on fait des choses qui ne se faisaient pas du tout avant sur la première partie du projet, par exemple la renaturation, la question du climat, de l'eau, du soleil, de la chaleur sont des questions fondamentales pour la vie des gens à Marseille. On essaye de les traiter au mieux, parfois en redécouvrant d'ailleurs des vieilles recettes marseillaises, y compris l'utilisation du vent. Merci beaucoup.